3 heures du matin. Encore, ce n'est pas la vieillesse qui vous réveille. Je suis le docteur Evan Rousseau, et aujourd'hui, nous n'allons pas parler des désagréments de l'âge. C'est un mensonge que nous nous racontons. Ce sentiment d'urgence pour uriner, ce jet faible, ces nuits hachées, ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Ce sont des signaux de détresse que votre corps vous envoie. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de vieillir, nous allons parler d'éteindre un incendie. Un incendie silencieux qui couve à l'intérieur de votre prostate. Si ce que je viens de décrire vous semble familier et que vous souhaitez reprendre le contrôle de vos nuits et de vos jours, abonnez-vous et activez les notifications. Ce que vous allez apprendre va changer la manière dont vous voyez votre santé. Commençons par briser une idée reçue. Votre prostate ne grossit pas simplement avec l'âge comme un muscle qui se développe. Ce que vous vivez est en réalité le résultat d'un processus long et silencieux. C'est le résultat de l'inflammation. Une inflammation chronique de bas grade. Imaginez un feu de camp qui ne s'éteint jamais. Il couve, jour après jour, année après année, alimenté par chacune de vos habitudes. Ce feu invisible est le véritable ennemi. La science est formelle à ce sujet. Des recherches publiées dans des journaux d'urologie très respectés confirment que cette inflammation chronique est présente dans près de 80% des cas d'hyperplasie bénigne de la prostate, le nom médical pour ce que l'on appelle communément la prostate grossie. Il ne s'agit donc pas d'un coup de malchance lié à l'âge. C'est une conséquence. Chaque choix que vous faites, de ce que vous mettez dans votre assiette à la façon dont vous gérez vos soucis, agit soit comme un verre d'eau pour calmer les flammes, soit comme un bidon d'essence. Maintenant, ce feu a un complice puissant qui exacerbe le problème. Il s'agit du déséquilibre hormonal et plus précisément d'une hormone appelée dihydrotestostérone, ou DHT. Pensez à la DHT comme à un accélérateur de croissance pour les cellules de votre prostate. Votre corps produit une enzyme, la 5-alpha-réductase, qui transforme votre testostérone normale en cette DHT surpuissante. Et devinez ce qui active cette enzyme? L'inflammation et la graisse que vous stockez autour de votre ventre. Plus il y a d'inflammation, plus la production de DHT est stimulée. Plus la production de DHT est stimulée, plus votre prostate grossit et plus les symptômes s'aggravent. C'est un cercle vicieux. Ce n'est pas le nombre d'années sur votre carte d'identité qui détermine la santé de votre prostate, mais l'état d'inflammation de votre corps. C'est une nouvelle absolument fondamentale, car elle vous redonne le pouvoir. Vous ne pouvez pas arrêter le temps, mais vous pouvez combattre l'inflammation. Et la meilleure nouvelle, c'est que vous possédez déjà les outils pour le faire. Dans les chapitres suivants, nous allons voir un par un comment identifier les habitudes qui attisent ce feu et comment les remplacer par des actions simples et concrètes pour l'éteindre. Alors, retenez bien ceci. Le problème n'est pas votre âge. Le problème, c'est cette flamme interne et son complice, la DHT. Et vous avez la capacité de reprendre le contrôle de ces deux éléments dès aujourd'hui. La guerre contre l'inflammation se gagne ou se perd en grande partie dans votre cuisine. Chaque repas est un choix. Vous pouvez choisir de nourrir le feu ou de l'apaiser. Regardons les faits, sans fioriture. Parlons d'abord du plat principal de nombreux repas français, la viande rouge et la charcuterie. Je comprends parfaitement. Un bon steak, un morceau de saucisson, un pâté de campagne. Ce sont des plaisirs, des traditions. Je ne suis pas ici pour vous dire de devenir végétarien du jour au lendemain. Je suis ici pour vous présenter les faits. La viande rouge, surtout lorsqu'elle est grillée ou très cuite, et la charcuterie sont riches en graisses saturées. Ces graisses sont le carburant numéro 1 de l'inflammation dans votre corps. C'est l'essence même que vous versez sur le feu de votre prostate. La solution n'est pas la privation totale. La solution est l'intelligence. Considérez la viande rouge comme un plaisir occasionnel, un luxe, et non une base quotidienne. Par quoi la remplacer? Par des poissons gras. Le saumon, le maquereau, les sardines. Ces poissons sont gorgés d'acides gras oméga 3. Si les graisses saturées sont l'essence, les oméga 3 sont les pompiers. Ils combattent activement l'inflammation. Le simple fait de remplacer 2 repas de viande rouge par semaine par du poisson peut faire une différence mesurable. Passons maintenant à un autre pilier, souvent blanc et croustillant, la baguette, le croissant du matin, les viennoiseries. Le problème avec ces aliments, c'est qu'ils sont faits de farine raffinée. Votre corps les transforme presque instantanément en sucre. Ce sucre provoque une montée en flèche de votre taux d'insuline. L'insuline est une hormone de stockage. Un taux élevé d'insuline dit à votre corps de stocker de la graisse.
en particulier autour de votre ventre, et elle est aussi un puissant promoteur de l'inflammation. La solution, elle est simple. Choisissez du pain complet, du pain au levain ou du pain de seigle. Sa digestion est plus lente et ne provoque pas ce pic d'insuline. Remplacez le croissant par une poignée d'amandes et une pomme. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une mise à niveau. Enfin, abordons un sujet sensible, les produits laitiers. Certaines études de grande envergure, comme la fameuse étude de suivi des professionnels de la santé menée à Harvard, ont suggéré une corrélation entre une forte consommation de produits laitiers et une augmentation des problèmes de prostate. Je ne dis pas que le lait est un poison. Je dis simplement qu'il faut être conscient. Réduire le verre de lait quotidien ou choisir des alternatives végétales de temps en temps. La modération est la clé. L'information la plus importante de ce chapitre est que vous êtes aux commandes. Chaque repas est une opportunité d'apaiser votre corps. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, quel est l'aliment que vous trouvez le plus difficile à réduire? La baguette? Le saucisson? Soyons honnêtes, c'est le premier pas vers le changement. Ce que vous buvez chaque jour a un impact aussi direct et puissant sur votre prostate que ce que vous mangez. Abordons les 3 liquides qui rythment la journée de la plupart des hommes en France. Et commençons par le plus grand paradoxe. L'erreur la plus commune que je vois chez les hommes qui veulent réduire leur visite nocturne aux toilettes est de boire moins d'eau. Cela semble logique. Moins de liquide entrant, moins de liquide sortant. Mais la biologie de votre corps est plus complexe. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, votre urine devient extrêmement concentrée. Elle devient plus foncée, plus odorante. Pensez-y comme à un produit chimique irritant. Cette urine concentrée agresse la paroi de votre vessie. La vessie, irritée, envoie des signaux d'urgence plus fréquents, même si elle n'est pas pleine. Et comme la prostate est située juste en dessous de la vessie, cette irritation se propage directement à elle. Vous créez une inflammation locale juste en ne buvant pas assez. En essayant de résoudre le problème, vous l'aggravez. La solution est simple. Visez entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Ne buvez pas tout d'un coup. Gardez une bouteille avec vous et buvez de petites gorgées tout au long de la journée. Un bon indicateur? La couleur de votre urine. Elle doit être jaune paille, claire. Si elle est foncée, votre corps vous lance un appel à l'aide. Parlons maintenant du rituel du café. Le café du matin, il réveille, il rassemble. Je ne vais pas vous le retirer, mais la caféine est un diurétique et un irritant connu de la vessie. Elle force vos reins à produire plus d'urine, plus rapidement, et elle contracte le muscle de la vessie, créant ce sentiment d'urgence. Si votre prostate est déjà enflée et comprime l'urètre, vous surchargez un système déjà en difficulté. La solution? Le premier café du matin est probablement acceptable. Mais si vous êtes à votre 3e ou 4e tasse de l'après-midi, vous entretenez le problème. Essayez de remplacer la 2e tasse par une tasse de thé vert. Le thé vert contient des catéchines, des antioxydants puissants qui protègent la prostate. Ou simplement un café décaféiné de bonne qualité. Et enfin, le verre de vin. Symbole de convivialité, de notre art de vivre. Mais pour votre prostate, il peut être un agent double. Comme le café, l'alcool irrite la vessie. Il vous déshydrate, ce qui concentre encore plus l'urine. Il perturbe les phases de sommeil profond, ce qui augmente la production de cortisol, l'hormone du stress dont nous parlerons plus tard. De plus, il est riche en calories vides qui contribuent à cette graisse abdominale qui enflamme votre corps. Je ne vous demande pas de devenir abstinent, mais soyez honnête avec vous-même. Un verre par jour est une limite raisonnable. Et pour chaque verre de vin, buvez un verre d'eau. C'est un simple geste d'équilibre. Les liquides que vous ingérez sont des messages que vous envoyez à votre corps. Ils peuvent être des messages de calme et d'hydratation ou des messages d'irritation et de stress. Vous avez le choix, à chaque gorgée. La santé de votre prostate n'est pas uniquement déterminée par ce qui entre dans votre corps, mais aussi par la manière dont vous vivez. Il existe des pressions invisibles, des habitudes si ancrées que nous ne les remarquons même plus, mais qui exercent une contrainte énorme et constante sur cette zone sensible de votre anatomie. La première est ce que j'appelle la tyrannie du fauteuil. Le fauteuil devant la télévision, la chaise de bureau, le siège de la voiture. Nous passons des heures assis. Lorsque vous restez assis pendant de longues périodes, surtout sur une surface dure, vous exercez une pression physique directe sur votre périnée. C'est la zone située entre les testicules et l'anus,
Cette compression constante écrase les vaisseaux sanguins qui irriguent votre prostate. Le flux sanguin est réduit. Moins de sang signifie moins d'oxygène et moins de nutriments pour les cellules de la prostate. C'est comme serrer un tuyau d'arrosage. Les tissus souffrent, s'affaiblissent et deviennent plus sujets à l'inflammation. La solution est incroyablement simple. Le meilleur remède à la sédentarité, c'est le mouvement intermittent. Adoptez la règle des 32. Pour chaque 30 minutes passées en position assise, levez-vous et bougez pendant au moins 2 minutes. Il n'est pas nécessaire de faire des pompes ou des sprints. Levez-vous simplement. Allez chercher un verre d'eau. Marchez jusqu'à la fenêtre et regardez dehors. Faites quelques étirements. Rompre le cycle de la position assise est l'un des gestes les plus bénéfiques que vous puissiez faire. La deuxième pression est celle que vous vous infligez vous-même, l'habitude de retenir votre urine. Vous êtes en voiture, en réunion, absorbé par quelque chose. Vous sentez l'envie, mais vous la repoussez. Vous vous dites « Je peux tenir encore un peu ». Chaque fois que vous faites cela, vous forcez votre vessie à s'étirer au-delà de sa capacité naturelle. C'est un muscle. À force de le étirer, il perd de son élasticité et de sa force de contraction. Une vessie affaiblie ne se vide jamais complètement. L'urine qui stagne devient un bouillon de culture pour les bactéries, pouvant entraîner des infections urinaires, et elle continue d'irriter la prostate. Écoutez votre corps. C'est le geste de respect le plus fondamental. Quand le premier signal clair se manifeste, allez-y. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. La dernière pression est la plus insidieuse, car elle est mentale. C'est le stress chronique, les soucis financiers, les problèmes familiaux, l'inquiétude pour l'avenir. Notre corps ne fait pas la différence entre un danger physique réel et une anxiété persistante. Dans les deux cas, il libère du cortisol, l'hormone du stress. Un taux de cortisol constamment élevé est un promoteur général d'inflammation dans tout votre organisme. De plus, le stress provoque une tension musculaire involontaire, en particulier dans les muscles du plancher pelvien qui entourent votre prostate. Cette tension permanente est une source directe de douleur et aggrave tous les autres symptômes. La solution ne se trouve pas dans une pilule, mais dans votre souffle. Quand vous sentez la tension monter, arrêtez-vous. Inspirez profondément par le nez pendant 5 secondes et expirez lentement par la bouche pendant 5 secondes. Faites-le juste 3 fois. Ce simple acte active le système nerveux parasympathique, le frein naturel de votre corps contre le stress. Votre environnement, vos postures, vos pensées, tout cela exerce une pression sur votre prostate. Reprenez le contrôle de ces pressions invisibles et vous ressentirez un soulagement physique bien réel. Nous avons décomposé le problème. Nous avons vu que les troubles de la prostate ne sont pas une fatalité liée à l'âge, mais une conséquence de l'inflammation. Nous avons identifié les habitudes qui nourrissent cette inflammation. Maintenant, la question la plus importante est « Que faites-vous de cette information ?» L'erreur que font la plupart des gens est de se sentir dépassés et de tenter de tout changer d'un seul coup. C'est la recette garantie de l'échec. Vous n'avez pas construit ces habitudes en un jour, et vous ne les changerez pas en un jour. La clé du succès est de commencer petit, extraordinairement petit. Je ne vais donc pas vous donner une liste de 10 choses à faire. Je vais vous demander une seule chose pour la semaine à venir. Pas 10, une seule. Je vais vous proposer 3 options. Choisissez celle qui vous semble la plus facile, la plus réalisable pour vous, en ce moment. Option A, la plus simple. L'hydratation. Achetez une bouteille d'eau d'1,5 litre. Votre seule mission pour les 7 prochains jours est de vous assurer qu'elle est vide avant d'aller vous coucher. C'est tout. N'analysez pas trop. Buvez simplement. Option B, la nutrition. Regardez votre semaine. Identifiez un seul repas où vous mangez habituellement de la viande rouge ou de la charcuterie. Et cette semaine, remplacez-le par un poisson gras, une boîte de sardines, un filet de maquereau, un pavé de saumon. Un seul repas, une seule substitution. Option C, le mouvement. Engagez-vous à faire une promenade de 10 minutes chaque jour, après le déjeuner ou en fin de journée, sans téléphone, sans objectif précis. Juste 10 minutes pour mettre un pied devant l'autre. C'est tout. Choisissez une de ces 3 options, uniquement une, et tenez-vous-y pendant 7 jours. Pourquoi cette approche? Parce que chaque action positive crée une dynamique. Le fait de réussir ce petit objectif va vous donner la confiance nécessaire pour en aborder un deuxième la semaine suivante. Au lieu de voir une montagne impossible à gravir, vous ne regardez que la prochaine marche. Vous n'êtes pas une victime de votre corps ou de votre âge.
Vous êtes l'architecte de votre santé, et chaque choix que vous faites est une pierre que vous posez. Ce n'est pas juste un verre d'eau, c'est une déclaration. C'est un vote en faveur de votre bien-être. C'est vous qui dites à votre corps que vous avez reçu le message et que vous commencez à éteindre le feu. Votre avenir n'est pas encore écrit. Il s'écrit aujourd'hui, avec la prochaine gorgée d'eau, la prochaine assiette, le prochain pas que vous faites. Commencez maintenant. Votre corps vous en remerciera.